Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des astrophysiciens viennent de découvrir, dans le domaine des rayons X, 2 superbulles qui s'étendent de part et d'autre du trou noir supermassif de la galaxie NGC 3079 sur plusieurs milliers d'années-lumière. Des structures très similaires aux bulles de Fermi qui avaient été détectées il y a 8 ans dans le domaine des rayons gamma, de part et d'autre du plan de notre galaxie. C'est avec le télescope spatial Chandra que Jiang Qiaoli de l'Université du Michigan et ses collaborateurs ont trouvé et caractérisé ces bulles d'émission de rayons X de plus de 2 keV, ce que les spécialistes appellent des rayons X durs, les mous ayant une énergie plus faible. La galaxie NGC 3079 se trouve à une distance proche de 67 millions d'années-lumière. Les 2 bulles détectées, orientées sud-ouest et nord-est sur le ciel, ne sont pas parfaitement symétriques de part et d'autre du centre de NGC 3079. La plus grosse, la bulle sud-ouest, fait 4900 années-lumière de longueur pour un diamètre de 3600 années-lumière. Les bulles n'apparaissent en fait pas uniquement en rayons X, mais aussi en ondes radio et même en lumière visible. Elles ont ainsi pu être observées également avec le télescope spatial Hubble et avec le télescope terrestre Jansky VLA. Ce que les astrophysiciens observent, c'est le rayonnement qui provient de la surface de ces gigantesques régions quasi-sphériques. Ces bulles sont en fait le résultat de la propagation d'une énorme onde de choc du gaz accéléré qui se propage dans le milieu intergalactique. La zone de l'onde de choc est le siège d'accélération de particules chargées par un jeu d'allers-retours multiples dans les champs électromagnétiques complexes au niveau de l'onde de choc. Ce sont ces électrons accélérés qui vont produire à la fois des rayons X et des ondes radio, d'après les chercheurs qui montrent que les spectres en énergie mesurés sont tout à fait compatibles avec un rayonnement synchrotron émis par des électrons lorsqu'ils spiralent dans un champ magnétique. Lee et ses collaborateurs calculent l'énergie maximale que doivent atteindre les électrons pour correspondre aux rayons X et ondes radio observés et trouvent des énergies de l'ordre de la centaine de téraélectronvolts. Ce type de bulle peut donc être une très bonne source pour les rayons cosmiques galactiques les plus énergétiques que nous détectons parfois sur Terre. Curieusement, seulement une seule des 2 bulles, la bulle sud-ouest, semble montrer un rayonnement de type synchrotron, des rayons X de plus de 2 keV. Les chercheurs n'ont pas d'explication à cette différence. Une chose est sûre en revanche, c'est que l'accélération des particules responsables des émissions de rayons X ne peut pas avoir eu lieu ailleurs que dans l'onde de choc, sur le bord de la bulle. Elles n'ont pas pu être accélérées à l'intérieur de la bulle ou dans le centre de la galaxie, car elles auraient perdu trop d'énergie avant d'arriver sur le bord de la bulle. La durée de vie, entre guillemets, moyenne des électrons à haute énergie, qui perdent leur énergie donc en produisant du rayonnement synchrotron, X et radio, dans le champ magnétique environnant, a été calculée par Lee et ses collaborateurs et n'est que de l'ordre de quelques centaines d'années. Ils devaient donc posséder une énergie beaucoup plus faible avant de se retrouver au niveau de l'onde de choc. C'est au niveau de la surface de la bulle qu'ils sont donc très fortement accélérés et qu'ils rayonnent immédiatement. Il est remarquable que les superbulles de NGC 3079 apparaissent très semblables à ce qu'on a appelé les bulles de Fermi, 2 énormes zones quasi sphériques s'étendant de chaque côté du plan de notre galaxie qui ont été identifiées par le télescope spatial Fermi en 2010 en rayons gamma. On en avait parlé sur Ça se passe là-haut en 2012 et en 2017. Les spécialistes pensent que les superbulles pourraient être la conséquence de l'activité du trou noir supermassif situé au centre de la galaxie. Dans le cas des bulles de Fermi, d'après leur extension et la vitesse de l'onde de choc, on peut remonter à une activité importante de Sagittarius à étoiles qui aurait eu lieu il y a près de 10 millions d'années. Quand on parle d'activité de trou noir, on parle avant tout d'accrétion importante de matière
qui conduit à la production de jets de matière au pôle. Dans NGC 3079, la vitesse d'expansion de l'onde de choc est estimée à partir de la vitesse moyenne des filaments qui sont visibles dans la raie H-alpha en ultraviolet, une valeur de 300 km par seconde. L'âge dynamique de la plus grosse bulle serait ainsi de quelques millions d'années. D'après les chercheurs, l'hypothèse de l'activité du trou noir central ne peut néanmoins pas encore être absolument certaine. Il se pourrait aussi qu'une grosse bouffée de formation d'étoiles massives, très massives, se soit produite vers le centre de la galaxie NGC 3079 et que les supernovas qui en auraient résulté aient soufflé, entre guillemets, suffisamment fort et en grande quantité pour produire l'onde de choc qui est observée aujourd'hui. Pour en savoir plus sur les superbulles de NGC 3079, de nouvelles observations dans toutes les longueurs d'onde seront nécessaires, associées à des mesures et à des modélisations précises des champs magnétiques en présence. Tous les scénarios pourront alors être testés pour en comprendre enfin l'origine. L'article de Jiang Tao Li et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 873, daté du 28 février 2019, et il porte le titre Detection of Non-Thermal Hard X-ray Mission from the Fermi Bubble in an External Galaxy. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!